Vous voulez expérimenter le monde astral? J'ai une expérience de plusieurs centaines d'expériences astrales conscientes et je vais vous réveiller les conseils que j'ai reçus pour sortir en astral. Donc, premier conseil, il faut faire un test de réalité durant la journée. C'est-à-dire qu'il faut se demander dans quelle dimension nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le monde matériel? Est-ce que nous sommes dans le monde astral? Mental, causal? Dans quelle dimension? Il n'y a pas que le monde astral, il y a encore d'autres dimensions supérieures dans lesquelles nous pouvons aller la nuit. Il existe aussi des dimensions inférieures. Les dimensions supérieures sont représentées par le paradis, les dimensions inférieures sont représentées par l'enfer. Donc, il faut faire un test de réalité pour savoir dans quelle dimension nous nous trouvons. Un test de réalité, c'est quelque chose de très facile. Regardez autour de vous et regardez s'il y a quelque chose d'étrange, une couleur, un objet, une personne, un animal, quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas de cette dimension. Voilà ce qu'est un test de réalité. Il y a des tests avec l'observation, c'est-à-dire j'observe, je regarde, tout va bien, apparemment je suis dans la troisième dimension. Et des tests qui sont plus physiques, c'est-à-dire que si vous tirez sur votre doigt, en astral, votre doigt s'allonge. Donc répétez ce mouvement pendant la journée, et en astral, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que votre doigt s'allongera, et vous serez choqué, vous aurez un choc de conscience. Waouh! Et ce choc de conscience vous fera vous réveiller. Vous direz, je suis en astral, c'est incroyable, mon doigt, waouh, il est bizarre. C'est ce que Thibaut m'a dit. Je suis en astral. Il y a aussi d'autres tests de réalité. Vous pouvez sauter pendant la journée. Tout ce que vous faites, vous le répétez dans les mondes internes en astral. Si vous sautez dans le monde physique, vous sauterez la nuit en astral. Le fait de sauter en astral fait que nous volons. Là-bas, il y a la loi de la lévitation. Donc voilà des techniques pour sortir en astral. Il faut faire des tests de réalité. Il faut discerner de et voir dans quelle dimension vous vous trouvez actuellement. Donc demandez-vous le plus possible pendant la journée dans quelle dimension je suis en travaillant, en étant à la maison, en cuisinant, en parlant à une personne, dans quelle dimension je suis. Et faites le test. Tirez votre doigt. Si votre doigt s'allonge, parfait, vous êtes en astral. Allez faire des choses qui valent la peine d'être faites en astral. Quelles choses valent la peine d'être faites en astral? Donc en astral, vous pouvez rencontrer des anges, des archanges, des dieux, etc., etc., etc. Vous pouvez voler, être libre émotionnellement, faire tout ce qui vous enchante, voler, vous télétransporter, euh, avoir des super pouvoirs, etc. C'est quelque chose d'autre. Vous pouvez apprendre à vous connaître. Vous allez voir quelqu'un et vous dire, tu es qui? Et il va dire, je suis ton défaut, par exemple, de la colère. Ah, bon. Et toi, tu es qui? Moi, je représente, tac, je suis une partie de toi. Waouh, génial. Donc, vous vous connectez avec des parties de vous-même. Premièrement, les anges. Comment appeler des anges en astral? C'est très facile. Vous, moi, ce que je fais quand je me réveille et que je veux appeler un ange, un archange, quelqu'un qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus supérieur à moi, je crie son nom. Vous criez en fait, c'est le monde émotionnel. Plus ce sera émotionnel, plus ce sera rapide. Donc par exemple, moi ce que je fais, je crie. Hey, je crie le nom de l'ange. Hey, je crie dans l'air, littéralement le plus fort possible, avec toutes mes tripes et toute mon âme, pour l'appeler. Je l'appelle de l'âme. C'est un appel de l'âme émotionnel. Ce n'est pas un appel. Voilà, c'est un appel transcendantal. Je l'appelle comme vous appelleriez un super ami. Si vous l'appelez, il vient. Vous faites la même chose. Donc voilà comment appeler un ange, un archange quand vous êtes conscient dans les mondes internes. Et aussi, la chose la plus précieuse à mes yeux, c'est de rencontrer son Dieu intérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer son Dieu intérieur? Vous prenez votre main et vous mettez la main sur votre cœur. En mettant la main sur votre cœur, vous dites Père, 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 viens à moi. Vous le dites avec vos mots. Vous dites Dieu, viens à moi. Ce que vous voulez, viens, viens, viens à moi. Et c'est quelque chose de très facile à expérimenter. Beaucoup de monde l'ont expérimenté. Voilà. C'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Et une fois que vous avez invoqué votre Père, il se passera quelque chose. Donc, peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il va complètement changer le scénario pour que vous viviez quelque chose qu'ils veulent que vous viviez. Ce serait une expérience transcendantale dans tous les cas. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Appeler des anges, des archanges, faire la volonté de votre Père qui est dans les cieux, dans ces mondes supérieurs justement. Euh, et bien plus encore. On parlera encore dans d'autres vidéos de ce que vous pouvez faire. Par rapport au pouvoir, bah c'est facile en fait. Vous voulez tout vous transporter, vous imaginez que le mental, boum, je me transporte. C'est comme
Je vais courir, et ben, je vais courir. On n'a pas besoin de faire un grand exercice. Je vais faire de la musculation. Hop, je pense à la muscu, j'y vais. Bah, c'est la même chose en astral. Vous le faites. Vous volez, vous volez. Vous sautez, vous voulez transporter, vous transportez. Vous voulez avoir des pouvoirs, vous imaginez le pouvoir. Etc., etc., etc. Vous êtes libre dans les mondes internes. Donc c'est très facile. Par rapport à la troisième chose de se connaître, c'est aussi une des choses très très importantes. C'est-à-dire que en vous connaissant, vous allez connaître vos faiblesses et vos points forts et vous pourrez travailler sur vous-même, sur ce que vous avez en trop. Donc par exemple, moi j'ai peut-être de la colère, et ben je rencontre ma colère directement en astral et je peux lui parler et je peux lui dire, tiens, euh, toi, pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Et donc je comprends, bah tiens, dans ton enfance, il s'est passé ça, 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 c'est pour ça que je suis en colère. Et vous voyez littéralement votre colère face à vous, qui vous raconte pourquoi elle est en colère, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Et vous pouvez faire ça avec des centaines de vos défauts, justement pour vous travailler et vous purifier. Donc voilà, vous pouvez rencontrer aussi des entités, vu que tout est duel dans l'univers, il y a le positif, il y a le négatif, il y a le blanc, le noir, il y a les anges, il y a les démons. Vous pouvez rencontrer des démons, leur parler. C'est bien pour être courageux de savoir un peu, voilà, ne pas avoir peur, ne pas fuir. Il ne faut pas se transformer en démon, mais au moins d'avoir l'expérience directe, de les connaître, de savoir qui ils sont, comment ils agissent et ne pas vivre de fantaisie, de peur, d'imagination, mais vraiment direct de les voir, de les comprendre et même pourquoi pas de convertir certains démons sur le chemin de la lumière. Moi, ça m'est arrivé, je connais d'autres personnes qui essayent de le faire en astral. Donc voilà, moi j'ai déjà rencontré des démons en essayant de les convaincre. T'en as pas marre de faire des bêtises et voilà. Donc c'est pas ce que je vous conseille parce que ça c'est quelque chose. Moi, j'ai toujours eu des réactions négatives, si vous voulez savoir mon expérience. Ils n'ont jamais trop accepté, malgré que j'essaie de faire ça avec intelligence, liberté, avec astuce, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, mais vous avez au moins ce témoignage. Et bah voilà, hein, c'est ce que je peux dire dans cette vidéo sur le monde astral. Et n'hésitez pas, vous voyez que j'ai un peu d'expérience. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. L'adresse est en dessous. Et on fera des conférences où je vous expliquerai tout. Posez-moi vos questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne pourrais pas, j'y répondrai pas. Sachez que aller dans le monde astral, c'est juste une partie de tout ce qui est possible de faire dans le chemin ésotérique, occulte, magique, transcendantal, pour retourner à notre grande étoile. C'est juste une fraction de la connaissance, le monde astral. Si vous êtes plus intéressé, il y a d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rentrer en contact avec moi, c'est gratuit. Je fais juste ça parce que je veux partager cette connaissance qui, moi, m'a sauvé la vie. Et voilà quoi, c'est gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi, regardez les autres vidéos si vous avez un intérêt. Et moi je vous dis à bientôt. Bye!